Tout avait débuté une nuit de mars 2018. Ce soir-là, le sergent de police Brian Zach, 49 ans, patrouille dans les rues de Keyman, en Arizona, lorsqu'un appel le conduit dans un appartement pour une affaire de violence familiale. La victime est une fillette de 2 ans, Kayla. Tandis que la petite victime est placée sous la garde de Brian, les parents sont conduits au poste de police pour un interrogatoire. Les blessures de leur fille ne correspondent pas à leur déclaration. Les services de protection de l'enfance informent les policiers que s'y est le 3e signalement concernant cet enfant. La petite Kayla est confiée à Brian et cette nuit-là, le sergent passe 5 heures avec la fillette couverte d'ecchymose. Elle ne prononce pas un seul mot, mais ses gestes parlent pour elle. Elle a attrapé ma main et l'a posée sur ses genoux. Nous avons fait des coloriages, grignoté un morceau et regardé le dessin animé Les Mondes de Ralph. Lorsque Kayla est finalement transférée dans un hôpital spécialisé pour soigner ses blessures, Brian rentre chez lui. Aux États-Unis, la parenté fictive permet aux services sociaux de placer des enfants chez des amis proches. Bouleversés par cette rencontre, il retrouve sa femme, Sierra, et ses 2 grands adolescents. Au fil des jours, il prend régulièrement des nouvelles de l'enfant, heureux de savoir qu'elle récupère bien de ses blessures. Il suit également l'avancée de l'affaire et apprend qu'aucun membre de la famille élargie de Kayla n'est en mesure de l'accueillir. L'idée surgit alors dans la tête du policier, et pourquoi ne pas accueillir l'enfant chez lui? En attendant une décision de justice, les enfants sont placés dans une famille d'accueil. Dans notre cas, la relation nouée lors de son sauvetage a été utilisée pour établir ce qui s'appelle une parenté fictive, explique Brian. Aux États-Unis, la parenté fictive permet aux services sociaux de placer des enfants chez des amis proches, plutôt que chez une personne ayant un lien de parenté. Dès que j'ai ouvert la portière de la voiture qui déposait Kayla chez nous, son visage s'est illuminé, se souvient-il. Kayla a tendu la main vers moi et elle ne l'a pas quitté. Un jour, de retour de l'école, elle m'a appelé papa pour la première fois. Âgée de 2 ans et demi, la petite est très en retard sur les apprentissages et la famille l'inscrit immédiatement à l'école maternelle. Aujourd'hui, Kayla est une vraie pipelette mais, à son arrivée, elle ne connaissait que 3 mots. Elle ne savait pas vraiment parler et, pour s'exprimer, elle grognait comme un homme des cavernes, se souvient Brian ému. Moi, elle m'a appelé mec pendant une semaine ou 2, puis Brian. Et un jour, de retour de l'école, elle m'a appelé papa pour la première fois. Le départ de Kayla nous aurait dévastés, ont rapidement compris Brian, sa femme et leurs 2 grands-enfants. Brian, sa femme, Sierra, et leurs 2 enfants, Rena, 19 ans, et Trevin, 17 ans, savent qu'ils doivent réfréner l'expression de leur tendresse. Nous étions évidemment attachés. Nous savions que son départ, encore possible à l'époque, nous aurait dévastés. Mais la justice leur donne des raisons d'espérer. Le juge leur apprend que les parents de Kayla ont perdu leur autorité parentale et que personne ne s'est proposé pour s'en occuper. Nous avons décidé de nous engager pour offrir à cet enfant une famille aimante, la nôtre. La petite fille a été adoptée de manière plénière le 18 août 2020 par la famille de Brian. Kayla est officiellement leur enfant. Quand le juge a dit, en gros,
Félicitations, j'ai poussé un énorme soupir de soulagement, sachant que je n'aurai plus jamais d'inquiétude à son sujet, conclut Brian. Elle sera toujours avec nous, aimée et choyée. Elle le mérite tant. À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles. Ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettré. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de ce van, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.